Yo la team! Hello! Du coup, aujourd'hui, on a voulu faire une réponse à notre épisode sur la santé mentale et parler de santé physique. Hem et du coup, on a parlé un petit peu de la représentation ou du manque de représentation des minorités dans les essais cliniques, de la difficulté à avoir des diagnostics, de en fait, globalement, justement, les différences, heu quand tu es une minorité dans la santé, dans le système de santé et du coup, tout ce qui est normé, design pour les hommes, hem, le tous les trucs qui touchent spécifiquement aux femmes, par exemple l'endométriose, l'accouchement, comment ça se passe et puis, ben, tout simplement la fonction, de care qui touche plus aux femmes qu'aux hommes. Du coup, bon épisode, bonne écoute et des bisous. Bella, where the hell have you been, Loca? En ce moment, je suis bombardée de TikTok de meufs malades chroniques qui disent que pour qu'elles soient prises au sérieux par leur médecin, et ben en fait, le trick qui marche vraiment, c'est de dire qu'elles essayent de tomber enceintes et que du coup, c'est genre elles veulent faire des tests et elles veulent savoir ce qui va pas avec leur corps parce que elles veulent soit ne pas refourguer les mêmes trucs qu'elles ont à leur enfant, soit juste avoir une grossesse à peu près correcte. Et que du coup, genre, de présenter ça comme si leur homme avait des problèmes avec leur santé aussi, et de référencer la vie de leur compagnon dans leur santé. Et alors, je trouve ça extrêmement rageant. C'est horrible de devoir passer par la grossesse pour ça. Enfin, pour juste être pris au sérieux, parce que sinon, bah, on n'est juste jamais écouté. Mais Mmh. du coup, j'ai fait des petites recherches pour savoir exactement, genre, qu'est-ce qui se passe, what's up. Et en fait, je suis tombée dans un rabbit hole de fou malade sur les essais cliniques et à quel point c'est extrêmement récent que juste les médicaments qu'on administre aux gens, ils soient testés aussi sur des femmes et pas que sur des hommes. Ouais. Euh, je sais pas si au final je t'ai envoyé la date en amont ou pas. Oui, si, je crois que je te l'avais dit pour les US. Tu m'as Est-ce dit que US 1993, c'est ça? c'est ça? Est-ce que Ouais. t'as un ordre d'idée de quand est-ce que ça a été mis sur papier en Union européenne, genre? Ben, en fait, truc, c'est que non, alors j'ai pas d'idée, mais j'ai envie de guess et si tu me dis enfin, si tu étais choquée des US, je pense que l du coup, nous, c'est un peu avant et j franchement, je dirais, 60-70 ou un truc comme ça. Je pense 2014. oh! C'est plus récent! Oh, je pensais que OK! Oh, c'est what? Ouais, Attends, non, non, mais oui, OK, mais du coup, c'est le moment où ça a été mis sur papier, c'est ça que tu dis? C'est genre, oui. c'est Alors, c'est le moment où ça a été vraiment mis sur papier, genre noir sur blanc, qu'il fallait justifier si t'excluais un groupe de ton étude. OK. Parce que, genre, c'est permis de l'exclure quand même, mais il faut que tu aies une énorme justification. Oui. Et Genre, aussi, c'est ce groupe-là n'a pas cette maladie-là, par exemple, voilà, c'est ça. C'est j'imagine. exactement ça. Ce que j'allais Genre, dire, ouais. c'est que il faut que tu testes sur les gens qui sont susceptibles d'avoir la Mmh, maladie. Donc, si ça logique. concerne des femmes, il va falloir que tu mettes des femmes dans ta putain d'étude. MDR. Pardon, je pensais en fait, c'est juste que comme après je vais parler d'endométriose, vraiment je me disais: «Imagine une étude que sur des hommes». Bien. Du coup, 2014, c'est la déclaration d'Helsinki qui met ça sur papier. La déclaration d'Helsinki, c'est là depuis longtemps. Le premier, je sais plus de quand il date, mais c'est genre années 60, voire même avant, je me souviens plus. Mais en tout cas, du coup, c'est la déclaration d'Helsinki qui se met à jour à chaque fois qu'on a des nouveaux trucs à rajouter. Mmh. Et du coup, c'est en 2014 qu'il y a eu cette mention vraiment très clairement dedans. Parce que la version de 2001 n'avait pas
ces mentions-là. Ok. Et plus tard, en 2020, uniquement en 2020, c'était écrit que... alors, je sais plus exactement comment c'est formulé, mais en gros, le bail, c'est que souvent les médicaments, surtout pour la douleur chronique et tout, c'était testé sur des souris mâles et très peu souvent sur des souris femelles parce que elles sont considérées comme trop hormonales. Ah oui, c'est vrai. Sauf que du coup, en fait, il y a vraiment des vraies différences de résultats et qui servent aussi vraiment des vraies différences sur les humains. Et Mais du c'est coup, tellement con de dire c'est trop hormonal alors que les hormones justement jouent un énorme rôle. Enfin bref. c'est Ouais, oui. ouais. Surtout que les hommes aussi ont des différences hormonaux, enfin genre leur testostérone Oui. varie aussi. Donc ça n'a aucun sens. Bref, du coup, c'est seulement en 2020 qu'il y a eu des recommandations, aussi dans la déclaration d'Helsinki du coup, pour que les substances soient aussi testées sur des souris femelles et qu'il n'y ait plus la paresse de merde qui disqualifie toutes les femmes, quoi. Donc Mais c'est ça top. me dit un truc. Ce truc de souris de femelle et tout, j'ai l'impression d'en avoir entendu parler récemment du coup. Mais j'avais pas capté que c'était un truc qui était, je sais pas, qui existait pas avant, tu vois. Ouais. Mais je trouve que c'est une folie parce que du coup, en gros, la justification de pourquoi est-ce que les femmes étaient autant exclues des essais cliniques. Donc, essais cliniques, en gros, c'est tu veux tester un médicament, une substance, et du coup, tu l'administres à des sujets tests, et tu administres un placebo à un panel de contrôle, et du coup, tu vois c'est quoi qui s'est passé, les effets secondaires, si ça a vraiment amélioré l'état de la personne, etc. etc. Mhm. Mais du coup, la raison de pourquoi est-ce que les femmes ont été exclues pendant longtemps, c'est parce que avant que les essais cliniques soient vraiment démocratisés correctement, et ben en fait, il y a eu des scandales vers les années 50 Ok. où il y a eu des médicaments, surtout aux US. En France, on n'a pas été trop concerné, mais je sais pas trop les autres pays. Mais en tout cas, on en a eu aussi en France et en Europe d'autres scandales, mais c'est à peu près les mêmes sujets. C'est genre, il y a un médicament qui est genre contre la grippe ou contre un truc assez répandu qui est mis sur le marché, sauf que ça impacte directement les femmes enceintes et les bébés naissent avec des déformations de fou, enfin des malformations de fou. Et du coup, les gens font des procès aux médicaments, ce qui est normal. Et Ouais. voilà quoi. Donc, suite à ça, suite à plein de scandales comme ça, en 1977, la FDA, donc la Fédération des Drugs... non, attends, c'est quoi? Food and Drugs Administration, ouais, voilà, c'est ça. Des États-Unis, a littéralement demandé à ce que les femmes soient exclues de tous les essais cliniques possibles, qu'on puisse pas leur donner des médicaments et qu'on puisse pas endommager les possibles fœtus, parce qu'il y a Oh. ça aussi. C'est Mais que... toujours lié à la grossesse, frère. On n'est qu'un outil, hein. C'est une Oui, folie. 100%. Et Ouah. il y a vraiment genre des articles complets sur le fait que même les femmes qui ne voulaient pas avoir d'enfants, dont leur mari était... merde, c'est quoi le mot? Qui peuvent plus procréer, quoi, genre stérilisés. Ah Je ouais. sais pas comment dire. Ouais, ou stérile, ou alors oui. Ouais. Ouais. Bah du coup, même les femmes qui disaient vraiment noir sur blanc qu'elles ne voulaient pas d'enfants, même certaines qui étaient dites... Enfin, je sais pas comment dire, genre... parfois, t'as des moyens de contraception qui t'enlèvent la possibilité de procréer sur le moment, mais c'est un truc qui est censé genre durer dans le temps. Et ben même celles qui avaient des trucs qui duraient dans le temps, et ben elles avaient pas le droit de participer non plus. Ok. Donc ouais, il y avait toutes les femmes jusqu'à 65 ans qui étaient littéralement exclues de 1977 du coup à 1993 où l'interdiction, enfin l'exclusion est levée, mais c'est pas pour autant que c'est une norme à installer. Genre c'est vraiment juste
ok, on enlève l'interdiction. Putain, c'est abusé, je savais pas que c'était ça l'histoire du truc. Voilà. Genre dans ma tête, c'était juste truc classique de on s'en bat les couilles en vrai des meufs, comme on s'en bat les couilles de tout ce qui sort un tout petit enfin toutes les minorités, tout ce qui sort un tout petit peu de notre norme de mecs, blancs Ouais. et cis et du coup, genre pour moi, c'était ouais, juste ouais, je sais pas. En fait, c'était plus un retard, pas étonnant, tu vois? Retard, très, très retard, mais voilà, Mhm. qu'à un moment, il y a eu une décision active de faire l'inverse. Ouais, Ce qui est terrifiant. Ce qui est pas étonnant, en fait, c'est ça aussi, genre, c'est ça qui est triste de fou, c'est que c'est pas très étonnant, mais c'est ouais. ouais, ouais, ouais. Et du coup, c'est comme ça que genre je suis tombée sur tous les articles qui essayent de cross-reference d'autres articles, genre des méta-analyses qui essayent de voir combien d'études depuis un temps donné mentionnent juste, par exemple, la différence entre hommes et femmes dans leurs études. OK. Euh, et en fait, il y en a très très peu, alors que, genre, nos métabolismes ne réagissent pas du tout pareil à certains médicaments. Et on sait que, alors je sais plus c'est quoi le terme, mais c'est le processus par lequel on absorbe les médicaments en gros, Ouais. et pas du tout pareil selon le sexe de la personne et selon ses hormones et tout. Et du coup en fait si c'est pas détaillé dans l'étude les différences entre les effets, et ben en fait l'étude elle sert à rien. Enfin genre c'est vraiment juste l'homme la norme et ensuite les femmes se Ouais. débrouillent. Sauf que du coup en général, les médicaments sont dosés pour les hommes. Donc le truc minimal, Ouais. je sais pas comment on dit, la quantité minimale, la dose minimale qu'on donne, qui est entre guillemets la norme, et ben en fait ça correspond que aux hommes cis. Mmh mh. Et du coup, en général, les femmes sont surdosées, tout simplement, de médicaments tout le temps. Ça me fait penser à un TikTok que j'ai vu il y a genre une semaine ou 2. Enfin, j'avais pas forcément fait le lien et qui parlait de être une meuf avec un TDAH et de pourquoi certains types de médicaments fonctionnaient mieux sur les meufs liés, aux hormones et aux phases du cycle et tout ça Mhm. et que d'autres médocs, bah, traitements pour le TDAH fonctionnaient mieux sur les hommes parce que voilà et que c'était pas, fait exprès à la base. Genre ils ont pas été pensés pareil et tout, c'est juste genre un effet, heu, des hormones qui fait que, bah, ceux-là, ça va mieux marcher, sur les meufs et voilà et je trouvais ça vraiment, enfin, c'est intéressant parce qu'il y a ce truc de, comme tu es pas la norme justement, bah, il y a tout un pan de trucs qui va pas te correspondre, sauf qu'on va jamais te dire que ça te correspond pas, tu sais? Ouais. Et du coup, c'est genre en testant des trucs, au final, tu commences à te rendre compte de ce qui marche pour toi ou pas. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a des trucs qui sont personnels, hein, mais c'est un peu ce qu'on disait aussi dans le truc quand on a parlé un peu de santé mentale, hem et qu'on est un peu parti vite fait en croisade contre les antidépresseurs. Non, mais ça me fait vraiment me poser la question, tu vois, de à quel point ça aurait changé quelque chose si on avait pris en compte que je suis pas un homme, en fait. Enfin Ouais. et ouais, je sais pas, comment ça marche ces choses-là, quoi. Ouais. Bah, c'est vraiment déprimant. Surtout que du coup, si on est surdosé et que les médicaments marchent très mal sur nous parce qu'ils sont pas design pour nous, ça empêche quand même pas les médecins de penser que on est des junkies quand on demande des médicaments pour nos douleurs. Ouais. Et je trouve ça ouf parce que du coup, les chiffres, c'est à peu près 70% des gens qui ont de la douleur chronique, c'est des femmes. Mmh. Donc c'est énorme. Et pourtant, les médicaments, du coup, sont testés sur des hommes. Et genre, je trouve ça tellement con. Ouais, surtout qu'en plus, il y a aussi des études sur le fait que, en effet, du coup, les femmes
reportent plus ressentir la douleur. Et en fait, jusqu'à longtemps, on a pensé que c'était un truc psychologique et en mode ouais, les femmes sont faibles, je sais pas quoi. Mais en fait, non, c'est vraiment genre physiquement, genre comment nos hormones et nos systèmes de neurones interagissent font qu'on ressent la douleur différemment. Et du coup, il y a un vrai truc physique derrière notre douleur que les hommes ne peuvent pas ressentir. Et du coup, en fait, c'est pas en mode on chouine, c'est genre, c'est une réalité physique. Mhm. Et c'est pas pour autant que les médecins sont éduqués là-dessus. Et ça casse les couilles. Ouais. Mais j'ai un peu, enfin, en fait, j'ai vraiment cette impression que, en fait, c'est à nouveau, on revient un peu à ce qu'on disait l'autre fois, tu sais, c'est autant, ce système, au final, de santé, il est là pour, continuer de garder un système en place, quoi. Il est là pour servir, le capitalisme, les différents systèmes d'oppression et tout et genre, c'est hyper frustrant de voir justement, tu sais, des médecins qui ont aucune idée de ce qu'ils font et qui se trouvent des excuses pour continuer d'être oppressifs, en fait. Ouais. Et enfin, en fait, je pensais c'est juste j'ai fait dans ma tête, je faisais le lien aussi avec tu sais, le syndrome méditerranéen, le fait que soi-disant, les personnes noires, elles se plaindraient beaucoup plus, justement et tout, et du coup, on les prend beaucoup moins au sérieux et c'est un truc qui a été méga répandu, pendant longtemps et qui l'est encore, dans le système de santé et j'ai fait un peu quelques recherches pour savoir un peu mieux s'il y avait une origine précise et j'ai pas trouvé des trucs très, très précis, heu, mais ça a l'air d'être vachement lié avec la croyance que, les personnes noires, elles, résistent mieux à la douleur et Ouais. du coup, en fait, c'est là que moi, dans ma tête, je me suis fait cette réflexion instantanée de: «Bah, du coup, ça a aucun sens». Enfin, du coup, en fait, c'est complètement paradoxal de se dire: «Une personne, elle résiste mieux à la douleur», soi-disant, hein, et du coup, ça veut dire qu'elle se plaint plus? Bah, non, en fait. Enfin, genre et c'est là que tu vois qu'il y a aucun raisonnement derrière le racisme. Genre vraiment, c'est juste des ils te donnent des arguments au pif, pour continuer de soutenir un système Ouais. et et en fait, je trouve enfin, ouais, je trouve ça juste, aberrant que ça continue d'être autant le cas alors que, bah, justement, on a tu sais, genre, c'est des gens qui aiment autant la technologie, bah, genre, on a la technologie pour savoir ce qui se passe mieux chez les gens dans nos corps et nos différences et tout ça et ben, en fait, tu vois qu'ils l'aiment que quand ça les arrange eux, cette Ouais. technologie-là Vraiment. En et que plus, pour, ouais. sur ce sujet, genre, en effet, il y a encore beaucoup la croyance de la part de certains médecins que les personnes noires ont une peau plus épaisse et que c'est pour ça aussi qu'elles ressentent moins la douleur. Et ça m'a fait penser à quel point genre, les manuels de médecine sont faits uniquement sur des exemples blancs avec Mmh. des peaux blanches. Et genre, comment il y a plein de trucs dermatologiques qui sont pas du tout détectés du coup chez les personnes noires parce que les gens sont absolument pas éduqués à les repérer alors que ça se présente différemment du coup. Ouais. Et il y a le compte d'un gars sur TikTok qui sensibilise à ça de fou et qui fait justement, genre, qui nous montre des comparatifs de à quoi ça ressemble du coup sur une peau blanche et à quoi ça ressemble sur une peau noire. Faudrait que je retrouve son compte. Ah ouais, je suis chaud, grave intéressant. Mais ouais, c'est vraiment... En fait, c'est le truc de biais de confirmation. Genre, les gens, ils partent avec des croyances et après, ils essayent de... Genre, même en s'éduquant, ils vont juste essayer de confirmer leurs croyances et rester dans leur racisme et leur misogynie et... Mmh. Ouais. Mais du coup, tu en arrives à en fait, ce que tu disais avant, tu vois? C'est des des gens qui, du coup, comme rien n'est basé sur eux,
sont moins traitées ou pas bien traitées et du coup, on va de moins en moins voir les médecins alors qu'on est les gens qui en auront le plus besoin au fur et à mesure parce qu'en fait, on se met de plus en plus mal Ouais. et tu sais, genre et plus tu mal et moins on a envie de te traiter parce que, bah, justement, soit t'abuses, soit, tu sais, c'est toujours ce truc de en vrai, on les médecins, ils ont envie de traiter les cas faciles parce qu'ils ont pas le temps et voilà et genre ils ont pas envie de creuser et passer du temps et enfin, je sais pas s'ils ont envie ou pas envie, mais en tout cas, ils le font pas Ouais. et et ouais et c'est pour ça que je disais au final, c'est ce truc qui supporte tellement ce système, c'est que petit à petit, tu fais une forme d'eugénisme, tu vois? C'est vraiment ça. Genre tu Mmh. enlèves du système et tu mets complètement de côté toutes ces personnes-là que tu refuses de traiter jusqu'à ce que ce soit entre guillemets «trop tard» et après tu leur dis: «Bah, je peux pas, enfin my bad quoi». Ouais. Ouais. Bah, il y a je trouve ça du coup intéressant aussi de voir que sur le cas des femmes et des essais cliniques, j'ai vu des méta-analyses où les gens essayaient de capter si le fait que l'étude soit menée par une femme ou des femmes, ou au moins qu'il y ait une femme dans les personnes qui mènent les trucs, si ça fait que la parité est un peu mieux respectée. Et en effet, c'est un poil plus, mais c'est pas... Enfin, alors c'est notablement plus pour que ça puisse être reporté, mais c'est pas non plus genre bien respecté. Ouais. Et genre, je trouve ça ouf. Et genre, ça me fait aussi penser au fait que, par exemple, pour les crises cardiaques, ça se présente pas du tout pareil euh, Ouais. pour que ce soit un homme ou une femme. Et genre, du coup, il y a beaucoup plus de morts en hôpital de crise cardiaque pour une femme, parce qu'en fait, on sait juste pas le détecter, parce que c'est pas les mêmes signes. Mmh. Je trouve ça si con. Mais tu sais que c'est une vraie peur, genre, que j'ai développée, quand j'ai appris ça. Genre il y a des fois et notamment l'été passé où j'avais beaucoup de crises de panique et tout, où j'étais là genre: «Est-ce que je suis en train de faire une crise cardiaque?» J'en sais rien parce que je connais pas les symptômes pour enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et genre je commençais à vraiment truc de con parce que enfin voilà, mais genre je trouve ça ouf de me dire genre j'ai été de ouf éduquée à ce que c'est une crise cardiaque chez un homme pour pouvoir y réagir en fait assez rapidement, savoir que c'est grave et dangereux et qu'il faut agir, qu'il faut appeler, je sais pas, les secours ou des trucs comme ça et en fait, si ça arrivait à une meuf, je saurais pas ouais, et elle le saurait peut-être pas non plus et si ça m'arrivait, je le saurais peut-être pas, enfin et ouais, c'est hyper ouais, frustrant en fait. Faudrait que je me ouais, faudrait que je m'éduque là-dessus aussi mais ouais, enfin, c'est un truc, en fait, pour les hommes, j'ai pas eu besoin de m'éduquer. C'est genre tellement dans tous les tu sais, genre, tu as des films, des séries, des trucs, tu as tout qui t'en parle, en fait et tu l'apprends, juste comme ça, juste par, ouais, la culture ou la pop culture, tu vois? ouais. Même tous les Parce trucs sur nos que cycles à nous, genre on est tellement pas éduqués genre si mmh, on va pas chercher nous les infos, on n'est pas du tout éduqués sur c'est quoi un cycle menstruel, on a juste genre ouais les règles et pas les règles. Et grave. c'est tout. Genre what the fuck. Mais d'où, de nouveau, vraiment le discours des représentations, tu vois? Parce que c'est ça, c'est genre représenter une situation. Pourquoi on représente tellement en boucle toutes les situations que peuvent vivre les hommes dans leur vie jusqu'à ce que tout le monde ait intégré exactement ce qu'ils pouvaient vivre Ouais, et que nous, il y a des trucs, on sait même pas que ça existe chez nous, tu vois? ouais. Bah par exemple je savais pas, j'ai appris là en faisant les recherches pour le podcast. J'étais au courant du coup de nos 4 phases de cycle, ça j'étais à peu près ok avec. Mmh. Mais je savais pas que du coup, après l'ovulation, donc pendant la phase lutéale, en fait, on a en effet un système immunitaire amoindri parce Mmh. que si le système immunitaire il était à son max, et ben il pourrait potentiellement genre arrêter une possible fécondation Oh! et que du coup c'est pour ça que il y a genre on a plus de possibilités de tomber malade au moment où on est juste après notre ovulation. Parce que notre corps, il baisse un peu notre système immunitaire à ce moment-là.
Je savais pas. Putain, c'est intéressant de ouf. Ouais, Je savais pas non plus. voilà. Punaise. Mais du coup, tu vois, genre, il y a tellement de trucs comme ça où Oui, si si tu creuses pas, c'était tu tombes pas dessus, enfin oui, c'est ça. Alors que si c'était le corps d'un homme, on le saurait, depuis le collège, genre. ouais, grave, grave. Puis c'est ça le truc, enfin, genre, moi, je suis pas quelqu'un, j'ai pas skip, le gynéco beaucoup de fois, hein. Genre, j'ai vu énormément et pourtant on m'a jamais éduquée sur rien de ce qui se passait dans mon corps, tu vois? Ouais. Et c'est ça aussi parce que genre, si tu es pas confronté à ces choses-là, à la limite, je pourrais me dire: «Bon, c'est normal peut-être qu'on sache pas tout». Mais là, au bout d'un moment, tu te dis: «Bon, on l'a pas reçu dans notre éducation, de base. On l'a pas reçu, par les gens qui étaient censés, nous le dire et genre ni représentation ni rien. Au bout d'un moment, bon, vas-y, tu sais?» Bah, ouais. Mais, mais oui, attends, je voulais dire un truc par rapport à ça justement, par rapport au non, d'abord j'avais une question, je me posais la enfin, je sais pas, je pense pas que tu auras la réponse, mais, comme tu Try me. parlais du fait que les femmes, elles ont été bannies des tests cliniques et tout machin, enfin des essais cliniques et tout. Enfin, en gros, c'était ça le bail. Mmh. Je me posais la question de comment ça s'était passé pour les trucs genre, typiquement tous les trucs dédiés aux femmes, genre la pilule, genre enfin, en fait, tout ce qui est, justement, plutôt contraception féminine parce que je crois que c'est les trucs explicites qui sont liés que aux femmes? Alors pour les contraceptions, je sais pas. J'ai lu une étude, que j'ai genre survolée, où c'était aussi un truc qui concernait genre très, très majoritairement les femmes, mais je me souviens plus c'était quoi. Et ils ont quand Mmh. même fait les tests sur des hommes, en mode, «Bah, ça doit être pareil, c'est la norme». Oh, Donc mais ça me fait j'imagine que ce serait pareil? Je sais pas. ouais, OK. Mais ça me fait penser, rien à voir, mais genre j'ai vu un post l'autre jour, sur Insta de quelqu'un qui disait que l'endométriose avait été trouvée, chez des hommes aussi Mmh. et chez des hommes cis et je j'ai pas en vrai, j'ai pas vérifié, j'ai pas regardé même si c'était une source fiable, je sais pas du tout à quel point genre c'est une vraie info ou pas donc voilà, c'est pas ça ce qui est important mais je suis allée lire un peu les commentaires et en Mmh. fait, il y avait plusieurs personnes, leur réaction c'était: «J'espère que c'est vrai parce que ça veut dire qu'on aura enfin un traitement bientôt». Ouais. Et j'ai trouvé ça horrible et j'étais là, ça m'étonne pas, tu vois? Et genre clairement, enfin oui, c'est assez logique comme réaction, mais je trouvais ça tellement parlant, tu vois? De voir qu'il y a des gens, c'est ça leur première réflexion. Il y en a d'autres, c'était, bon, c'est bon, on n'est pas obligé de toujours ramener tout aux hommes. Nous, on s'en préoccupe pas alors que ça fait, tellement longtemps, mais voilà. Mais qu'il y ait des gens qui vraiment leur premier truc, ce soit genre: «J'espère que les hommes sont touchés par ça parce que si c'est le cas, on va enfin commencer à s'en préoccuper pour de vrai et à chercher un traitement» et enfin voilà quoi. Ouais. Parce que ça reste un truc, en plus là, bon, bah, la recherche dans l'endométriose, ça quand même comment dire? Ça avance pas beaucoup, mais par contre, on découvre de plus en plus de gens qui ont de l'endométriose. Enfin, genre apparemment vraiment les statistiques, elles augmentent, de fou et bah, on en a parlé récemment avec ma psy parce que j'étais en train de refaire mon dossier pour, l'assurance invalidité. Donc, truc, Mmh. c'est quoi? MDPH chez vous, c'est ça? Ouais. Je confonds toujours. Ouais, voilà et et moi je lui dis: «Ouais, du coup je sais pas s'il y avait ça dans mon dossier, je sais pas s'il y avait noté que j'avais de l'endométriose dans mon dossier parce que c'est quand même un truc handicapant, en fait, ça les douleurs, est-ce que ça enfin, genre, ça a tellement de symptômes et ça affecte tellement en lien avec, bah, j d'autres, comorbidités, des trucs comme ça, que, c'est évident que ça me handicape, tu vois? Dans la vie de tous les jours, dans pour le travail et cetera Mmh. et du coup, je pensais vraiment que c'était un truc qui avait été noté parce que j'avais l'impression qu'on prend souvent plus au sérieux la santé physique que la santé mentale Mmh. et et du coup, elle me dit, «Ah non, non, mais enfin, c'était pas noté dans votre dossier et on va pas le enfin, je peux le mettre si ça vous fait plaisir, en gros, mais
ça va servir à rien. Là, maintenant, dans votre génération, vous êtes de plus en plus de femmes à avoir de l'endométriose, donc en vrai, enfin, tout le monde a de l'endométriose, du coup, en vrai, on s'en fout, c'est pas important, tu vois? Waouh. Et elle était un peu en mode genre: «Ils vont pas prendre au sérieux vu que c'est un truc qui touche tout le monde», tu vois? Mmh. Et j'ai genre, je capte l'idée et je lui en veux pas à elle, mais je trouvais à nouveau que c'était très, très parlant de me dire: «Ben, si c'est une maladie, qui, bah, soit elle est plus dé enfin, on voit que on l'a comment dire? On la diagnostique à de plus en plus de gens parce qu'on fait enfin les démarches et tout machin, ou parce qu'on le prend plus au sérieux, voilà. Heu, c'est une chose. Par contre, est-ce que les statistiques, elles augmentent parce que les gens, ils ont de plus en plus cette maladie-là? Et à quel moment, peut-être, ce serait important de se pencher sur le pourquoi et d'où ça vient? Parce qu'on sait toujours pas de genre, c'est quoi, en fait, concrètement et d'où ça vient? Ouais. Et je sais pas, genre, je comprends à nouveau que dans enfin, on s'en fout de mon dossier, tu vois, au niveau, individuel, genre, c'était pas le truc le plus important. C'est juste, ça m'a vraiment fait prendre un petit peu de recul et me dire, bah, c'est de nouveau un gros, gros problème dans la société. Tu vois qu'il y a trop de gens qui tombent malades et bah, peut-être qu'il y a une raison pour ça et on n'essaye ni de les soigner, ni vraiment de diminuer leur douleur. Mmh. Heu, les trucs principaux qu'on leur propose à ces gens, c'est de la chirurgie ou même carrément enlever leur utérus et tout. Ce qui ne va pas forcément empêcher de continuer d'avoir la maladie et qu'elle continue de progresser et de se en fait, il y a pas de manière de vraiment, vraiment stopper la maladie. Ouais. Heu, parce que du coup, ouais, bon, je vais rentrer dans le dump, endométriose. Mmh. Du coup, le l'endométriose, c'est purée, j'aurais dû refaire des recherches parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas je me suis pas penchée dessus. Hem, c'est des c'est une maladie qui va créer des lésions un peu ça peut être un peu n'importe où dans le corps et Mmh. qui tu retrouves comment ça s'appelle? C'est des cellules utérines ou un truc comme ça, et ça peut aller jusque dans le cerveau et des trucs, enfin vraiment des dingueries, tu vois? Mmh. Et au début, on pensait que c'était plus dans la région, bah, ça restait quand même, dans, oui, dans la région, utérine et tout et par là autour. Et en fait, on s'est rendu compte que il y a des gens où ça a été retrouvé dans les poumons, dans le cerveau et cetera. Et en fait, c'est un truc que la main manière de traiter, c'est, de la chirurgie pour enlever ces trucs-là. Donc tu enlèves les les spots où il y a eu ça qui a proliféré, mais en fait, c'est quelque chose qui va revenir, genre potentiellement. Et une autre manière de stopper le truc, c'est genre prendre des hormones. Et en fait, ça stoppe pas à 100, c'est juste ça ralentit la progression du truc. OK. Et du coup, en fait, toi, dans le temps, tu vas juste devoir refaire, hem, genre si tu prends, bah, tu prends potentiellement ça dépend à quel moment c'est spot. Moi, par exemple, ça a été spot quand c'était pas énorme et genre j'ai que des petites lésions et tout machin. Et en fait, on a compris, heureusement, après avoir tellement forcé pour qu'on me prenne au sérieux, je suis enfin tombée sur quelqu'un de bien Mmh. et qui était une sage-femme, heu et j'avais le choix entre elle et le médecin, gynéco principal et j'ai dit, Ouais. «Elle a l'air bien, je veux bien elle pour Mmh. me dire ce qu'il faut faire». Et en fait, elle était très, très dans une approche, holistique et ça a été trop bien parce que ça a on a enfin fait quelque chose parce que lui, le médecin, il m'a vraiment parlé que de chirurgie et d'hormones, tu vois? Et du Mmh. coup, moi, dans ma tête, j'étais là: «Bah, du coup, impossible, je vais pas me faire traiter, je ne peux faire aucun des 2». Parce que les hormones, ça faisait déjà, bah, 10 ans quasiment 10 ans que j'en prenais et je voulais faire une pause. Mmh. Hem Et avec tous les questionnements, d'identité et tout, genre continuer de prendre des hormones, entre guillemets «féminines», ça me faisait chier aussi, tu sais, genre, j'avais bien envie de ouais, je sais pas. Mmh. Hem
Et la chirurgie, ça me terrifie déjà. Ouais. Et ça me paraissait hyper, bah, tu sais, c'est hyper invasif et tout et franchement, enfin, c'était vraiment pas tellement une option pour moi et en fait, justement, grâce à cette meuf, elle m'a dit: «Bon, il y a plein, plein, plein de choses que tu peux faire. En fait, le truc, c'est que ces douleurs, elles créent une inflammation, et typiquement pendant, certains moments du cycle, ça va être inflammé. C'est pour ça que tu as plus mal et en fait, ça veut dire que tu peux traiter ça comme n'importe enfin, pas n'importe quelle autre, mais comme d'autres inflammations, par exemple, vu que là, en plus, c'est très lié, on le sait aussi, le cycle et tout, c'est très lié aussi à l'intestin et tout. Selon ton alimentation, si tu manges anti-inflammatoire, ça fait une différence et c'est vrai, ça fait une différence. Hem Et il y a eu des trucs, genre, on a capté que ça faisait tellement longtemps que j'avais des douleurs et des traumas et plein de trucs, en fait, qui s'étaient mélangés que au à l'endroit où j'avais mes lésions, j'avais créé des nœuds au niveau des muscles et du coup, Ah en ouais. fait, mes douleurs, c'était mes muscles qui, dès qu'il y avait que c'était inflammé, ils se contractaient de bâtard et Mmh. en fait, c'était ça, c'était genre ce truc-là qui me faisait plus mal que la maladie en soi, tu vois? C'était ce que ça avait, créé, le fait de pas traiter depuis autant longtemps Mmh. et du coup, ça, genre, j'ai pu faire, des exercices, pour, détendre ces trucs-là. J'ai fait de la rééducation, tu sais, du périnée, j'ai fait, physio, ostéo, machin, tous les trucs, genre des massages, des blabla, des tout et au Mmh. final, c'est vrai que ça fait une énorme différence et c'est aussi ce truc-là, tu vois? De genre quand tu captes que c'est lié au stress et que genre si tu contrôles ton stress et que tu es pas bah, en fait, tu as moins de douleur et enfin, tu sais, c'est tous ces trucs de si tu as une meilleure vie, en vrai, ça ira mieux, genre Mmh. et c'est cool, OK, soit. Ce serait bien d'avoir une vraie réponse à ça, mais genre je suis très, c'est pour ça que je suis très dans les approches holistiques et genre que pour moi, c'est hyper important d'avoir une vision méga large et de mettre toutes les connaissances qu'on a en médecine, traditionnelle, non traditionnelle et cetera, genre ensemble parce que, ben, il y a plein de réponses à un même problème et c'est pas toujours la plus évidente qui va être la bonne et je sais pas, genre je trouve que j'ai eu enfin, j'allais dire j'ai eu de la chance. C'est pas vrai parce que j'ai eu vraiment pas de chance et j'ai dû forcer jusqu'à tomber sur quelqu'un qui était bien. Mmh. Mais, mais du coup, ouais, ça c'était un vrai bon truc. Après là, je commence enfin, ça fait longtemps que j'ai pas été, que je suis plus sous hormones ni rien et je commence à réavoir des douleurs, donc peut-être il faudrait que je refasse un petit, je sais pas, un petit check, un de ces 4. Ouais. Hem, mais ouais, en fait, j'ai hésité un petit peu à raconter, je sais pas, en fait, je me demande si ça pourrait être intéressant que je raconte quand même un tout petit peu mon parcours pour être diag et genre vraiment juste pas en entier, mais peut-être quelques anecdotes de justement les trucs auxquels tu fais face, même à partir du moment où ils savent que tu as ça ou que tu es en train de te faire tester pour ça et Ouais. juste parce qu'eux, ils partent du principe que tu vas toujours mentir et toujours abuser parce que voilà. Mmh. Ouais. Du coup, OK. Raconte-nous, raconte-nous. OK. Hem, bah, du coup, moi, j'ai vraiment eu, des douleurs de bâtard depuis mes premières règles, genre vraiment. Du coup, moi, au début, je pensais que c'était normal et au bout de vraiment 2 ans environ, donc vers mes ouais, bah, j'ai eu mes règles à quoi? 12, 13 ans. Donc vers 15 ans déjà, j'avais capté que c'était pas normal. Mmh. Hem et en fait, je connaissais pas l'endométriose, mais je pensais qu'il y avait un truc, tu vois? Et quand j'ai appris ce que c'était l'endométriose, donc vers 18, 19 ans, j'étais assez convaincue qu'il y avait peut-être quelque chose là-dessous, tu vois? Mmh. Et en fait, j'en parlais avec ma gynéco, j'allais la voir chaque année et tout et j'essayais vraiment de, tu sais, lui parler de ça et elle me donnait chaque fois, bon, c'était pas c'est j'ai arrêté avec elle parce qu'en fait, c'était la gynéco de ma mère et de ma grand-mère et en fait, en parallèle, elle était naturopathe et elle voulait que me prescrire de l'homéopathie à chaque fois pour tout Mmh. et c'était pas forcément la meilleure solution. Hem et surtout que moi, je cherchais pas une prescription, je cherchais genre à comprendre, tu vois? Ouais. Et du coup, à partir de là, je m'étais cherché une nouvelle gynéco, enfin, j'avais changé, mais je trouvais pas, ça me convenait pas, bref et je suis allée voir différents spécialistes et tout
Et j'ai vu du coup attends, il y en a un ah oui, non, ça, c'était rien à voir. C'était juste, c'était rien à voir avec la l'endométriose. C'est juste un mec qui était, une grosse merde à la pose du stérilet, mais du coup, c'est pas en lien. Let's J'étais en train de go! réfléchir. Non, mais parce que tu sais, genre, il est dans mes listes de violences gynéco Ouais. dans ma tête. De Bah, en fait, il y a un lien aussi, tu vois? C'est que genre, bah, ma gynéco, elle l'avait appelé pour prendre rendez-vous pour moi pour la semaine d'après. J'avais rendez-vous pour la pose du stérilet. Il savait mon âge, ma situation, plein de trucs et tout. Je vais là-bas, hem, pour, bah, j'arrive, il me dit pas bonjour, je veux poser des questions, il me dit: «Ouais, bah, déjà fous-toi sur le truc, enfin fous-toi à poil, fous-toi sur le truc et après je te réponds», tu vois? Et Nickel. du coup, en gros, moi, j'étais là genre: «OK», enfin et il commençait à faire, le contrôle et tout et tu sais, je lui pose des questions en mode moi, je m'y connais pas trop, enfin, genre, je sais pas trop, est-ce que, je après la pause, je peux, je sais pas, faire du sport, aller à la piscine? Genre, est-ce qu'il y a un moment enfin, genre, c'est un choc au corps et je sais pas à quel point, genre, ça heu heurte ou blesse le corps et genre, est-ce que je peux faire tout normal, genre les jours suivants ou je dois pas? Et il s'est foutu de ma gueule, il a juste rigolé, il a pas répondu. What the Hem, fuck? ensuite j'ai demandé: «Et du coup, est-ce que je peux avoir des rapports juste après?» Ce à quoi il m'a dit: «Ah parce que vous êtes sexuellement active?» Hein? Mais et je lui dis: «Oui, c'est pour ça que je pose un stérilet» oui? et il a dit: «Ah, c'est bien parce que je me disais que vous étiez trop jeune pour la pause, mais du coup, bah, c'est bien». Hein? Sachant, il se disait que j'étais trop jeune. Mais il m'a quand je suis arrivée, il m'a juste demandé si j'avais l'argent. Il m'a pas posé la question si c'était bien, si c'était machin. Donc même s en se disant dans sa tête: «C'est pas une bonne idée», il a pas tu vois? Il a pas What the essayé de communiquer avec fuck? moi et tout. Bref et après bon, il m'a fait ultra mal, genre, il m'a mytho, il a fait n'importe quoi, genre, j'ai failli tomber dans les pommes, en sortant parce qu'il m'a pas dit, que je pouvais faire un malaise, que je pouvais bref, il m'a rien dit en fait, genre il était juste en mode: «Tranquille, rentre chez toi», tu vois? Et Ouais. bah, personne n'était venu me chercher ou quoi, j'ai dû rentrer chez moi, à pied et tout, c'était un enfer, genre bah, déjà je suis restée genre une demi heure dans les toilettes là-bas, genre sur le sol parce qu'il y avait tout qui tournait, j'allais vomir et j'allais tomber dans les pommes. Let's go! Et parce qu'à nouveau, tu sais, genre quand une fois qu'il a fait la pause, il est juste parti et Ouais. il m'a dit: «Rhabille-toi» et voilà, tu vois? Et alors que quand on me l'a enlevé, on m'a gardée une demi heure après coup, sous observation, au cas où je me sentais pas bien, tu vois? Mmh. Et tu vois, en fait, juste la différence. Bref, peu importe, mais tout ça pour dire que genre, ouais, ces gens qui sont censés être des spécialistes, en fait, ils en ont rien à foutre, tu vois? Genre, ils sont pas là pour ça Ouais. et du coup, après, bon, dans ce truc d'endométriose plus précisément, genre, j'ai, j'ai eu à plusieurs moments, genre, des douleurs, genre, mais monstrueuses. Enfin, genre, c'est vraiment des fois alors déjà, quand j'avais mes règles, moi, c'était vraiment un truc dans les dernières années avant que je commence à enfin, avant que je commence un peu un traitement ou quoi, c'était genre pas vivable. Enfin, c'était au moins 1 à 2 jours par semaine, je ne pouvais pas bouger. Genre, je Mmh. pouvais pas me lever, je pouvais pas sortir, je pouvais pas et en fait, le truc, c'est que ça pouvait m'arriver à n'importe quel moment et au bout d'un moment, j'ai eu de la chance parce que ça m'arrivait la nuit, donc ça me réveillait la nuit, c'était chiant, mais au moins, genre, ça voulait dire que je savais que le lendemain, je pouvais annuler mes trucs. Il y a eu une Mmh. période où ça m'arrivait en cours et j'étais genre à 1 heure de train de chez moi Ah et ouais. et du coup, une fois, c'était tellement abusé, je suis allée à l'hôpital. Enfin, c'est arrivé 2 fois que j'aille, à l'hôpital en urgence, parce que ça m'est arrivé en cours et genre, j'ai vraiment senti comme un déchirement, genre, je te jure, à l'intérieur de moi et j'étais là, genre, je suis terrorisée et c'était un peu après Mmh. la pose du stérilet. Je me suis dit: «Peut-être c'est lié au stérilet, peut-être c'est je sais pas ce que c'est» et là, tu as un des bah, le premier que j'ai vu, il m'a dit genre, «Non mais enfin, t'inquiète, enfin, voilà, c'est tout». Vraiment genre, Let's go. il y a rien, enfin voilà et Que aussi capté. il m'avait pris mon
mon urine pour faire des tests et tout. Parce que moi, j'avais dit, bon, vu que je suis là, autant profiter pour faire. Je sais pas s'il m'avait demandé ou si c'est moi qui avais demandé des tests euh, IST et tout machin. Mhm. Et, et ils m'ont testé aussi pour la grossesse, sans rien dire. Je leur avais pas demandé ça, mais bon, peu importe. Oh, La putain. deuxième fois où je suis allée aussi, ils m'ont dit, après coup, ils m'ont dit: «Ah, vous êtes pas enceinte?» Et j'étais là, genre: «Je vous ai absolument pas demandé de me tester pour ça». Et genre là, pour le coup, je leur avais même pas demandé quoi que ce soit d'autre que de m'examiner, tu vois? Ouais. Et, et ils m'avaient quand même pris, c'était de nouveau urine et tout machin. Et, et là, ils m'examinent et tout. Et le mec me dit, «Non, mais il y a rien, donc vous savez, je pense c'est l'ovulation. Je pense que vous Hein? savez, si jamais ça peut faire mal l'ovulation, tu sais?» The fuck? C'est à quoi je réponds: «Ça fait 12 ans que j'ovule, monsieur. Je sais mieux que vous ce que c'est. Bah C'était pas ouais. une douleur d'ovulation. Ça marche pas comme Waouh. ça du tout, du tout, du tout, du tout». Et en plus, je lui ai dit: «Moi, dans ma vie, j'ai quasiment jamais je sens pas trop quand j'ovule. Genre vraiment, je le sens pas trop, moi». Ok. Et je lui ai dit: «Vraiment, je t'assure, mec, genre, un déchirement pareil, comme ça et genre, je te jure, j'aurais pu hurler, enfin, genre». Et Ouais. pourtant j'ai plutôt une bonne résistance, une bonne tolérance à la douleur, mais et ouais, il voulait pas me croire et tout machin, bref. Jusqu'à j'ai fini par trouver quelqu'un qui était spécialiste dans le domaine à Genève. Et bah, moi, je voulais vraiment voir une femme, mais c'est lui le spécialiste du truc et tout. Parce que, bah, j'avais eu trop de mauvaises expériences, tu sais, avec des mecs et tout. Et je vais Mhm. voir lui. Et il me fait une échographie, je crois qu'il fait échographie externe, interne. Non, interne, toujours que interne. Et puis il fait, comment? Un test avec les doigts et tout machin. Et genre il me dit: «Bon, vous avez l'air de rien avoir, mais si vous voulez, on peut quand même faire une IRM», tu vois? Et moi j'étais là: «Oui, je absolument, genre, il y a pas de question». Et lui, il était pas très convaincu, mais j'ai insisté, il a dit: «Bon, OK». On a fait une IRM, c'est comme ça qu'on a découvert l'endométriose. C'est genre vraiment, je te dis parce que, bah, genre tout le reste on n'avait pas capté et tout. Ok. Et et mec, au moment de l'IRM, faut voir, genre les gens en fait, ils sont même pas en fait, c'est des gens qui sont que radiologues et il y a pas un gynéco dans le coin, tu vois? Et Ouais, en ok. fait, le mec, il me dit: «Du coup, il faut que vous mettiez ça sur votre ventre et ça dans votre tush, en gros, pour qu'on voit bien. Et il faut tenir ça comme ça et tout». Je me rappelle honnêtement, c'était il y a un peu longtemps, je me rappelle plus exactement les détails du truc, mais j'étais un peu là: «Mais je dois faire enfin, je sais pas comment». Et enfin, tu sais, c'est un truc que je connais pas, il me donne un outil et tout, je sais pas ce que je dois en faire, je sais pas exactement comment le mettre et dans quel angle et tout ça. Et genre, enfin, c'est eux qui font le test, moi je suis pas spécialisée. Ouais. Et je suis couchée dans ce fucking IRM et je dois faire ça et moi j'étais là genre: «Vous pouvez pas m'aider?» Et il me dit: «Non, j'ai pas le droit», tu vois? Ah C'est ouais. pas ça. Et j'étais là genre: «Putain, mais c'est une folie!» Enfin, genre, et ça m'a tellement énervée que quand il m'a dit ça, j'ai commencé à le faire, tu sais, genre tout seul. Et en fait, je crois qu'il a vraiment il est censé sortir de la salle avant même que tu commences un peu à soulever ton truc, tu vois? Et Mhm. vraiment, j'ai commencé et il s'est retourné d'un coup, il est parti. Oh Et vraiment, il putain. était trop gêné et j'étais là: «Mais c'est une folie parce qu'en fait, tu es quand même censé être là pour ça, genre, enfin, peut-être pas toi, mais il est quand même censé y avoir quelqu'un là qui peut m'aider pour de vrai et qui est pas juste là pour analyser les images». Bah oui, what Genre, the fuck. bref, mais ouais, bref, du coup, tout ça pour dire qu'en vrai, genre, heureusement que j'ai forcé pendant des années parce que ça a pris, ben, au tout, genre, en tout, genre 13 ans, je crois, avant qu'on me diague. Waouh. Heu et donc depuis mes premières règles et tout. Mhm. Et et ouais, et même, après coup, bah, comme je te dis, en fait, ça reste un truc, tu sais, je pensais que les gens, ils allaient enfin ça allait enfin débloquer un truc, que les gens, ça allait enfin comprendre et que quand j'allais parler à un gynéco, il allait pouvoir m'aider face à ça. Et en fait, turns out qu'il il y a que certains gynécos qui sont spécialisés dans l'endométriose. Et déjà ça, j'ai du mal à comprendre parce que c'est un truc qui touche spécifiquement cette zone-là. Ouais. Et du coup, je crois que j'ai vraiment du mal à comprendre que ce soit pas
un truc que tu vois quand même en tant que gynéco de base. Ouais, c'est bizarre. Une spécialisation, Euh, spécialisation, genre. ouais. Et, et du coup, ouais, genre, ça reste un truc qui est tellement. Je sais pas comment dire, tu sais, t'en entends parler partout. Et même, genre, tu sais, c'est un truc. Il y a trop. C'est rentré quand même dans la culture un peu plus mainstream. Genre, tu vois, des streamers de temps en temps qui mentionnent le fait qu'il y a des femmes qui ont de l'endométriose et tout. Mais ça reste un truc que les gens, ils comprennent absolument pas. Ouais. Genre, ils. Je sais pas comment dire, genre, t'as beau avoir un truc, c'est comme dans tout, on va quand même toujours te convaincre que toi, c'est moins pire, que Hmm. en vrai, tu mens un peu, qu'en vrai, t'abuses, que peut-être ils se sont trompés et t'avais pas, que. Tu sais, si tu fites pas dans le stéréotype de la personne pour qui c'est le plus dur sur Terre, Ouais. c'est que t'abuses. Et ça, bah, à nouveau, c'est tellement une façon de invisibiliser et faire semblant qu'il y a pas ces problèmes-là et ne pas vouloir les traiter, encore une fois, tu vois? Ouais. Et je suis partie dans je sais pas exactement où j'allais, mais j'ai dit des choses. Oui. Non, mais bah, tout le truc de diagnostic, c'est genre. Déjà que pour des trucs qui peuvent toucher n'importe quel sexe et genre, c'est dur de se faire diagnostiquer en tant que minorité de genre. Mais quand Mmh. ça touche uniquement des minorités de genre, bah. En fait, c'est même pas. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, dans ma tête, j'ai l'impression que ça peut même juste décourager des gens d'essayer parce que moi, je sais qu'avec mes diags qui peuvent toucher aussi des hommes, cis, Ouais. genre, même moi, je suis déjà découragée. Alors que c'est pas Ouais, un ouais. truc aussi spécifique et clair que toi, tu vois. Donc, je me dis que quelqu'un qui d'un coup découvre qu'elle a peut-être de l'endométriose, bah en fait, il y a tellement de chances qu'elle essaye même pas Mmh. d'avoir un diagnostic parce que c'est trop dur, quoi. Mmh. En vrai, je pense qu'il y a un côté où ça revient un peu au même parce que, bah, si tu es touché par un truc qui touche qu'à toi en tant que minorité, bah, personne n'est éduqué là-dessus parce qu'ils ont pas envie. Mais si tu as un diag qui touche aussi les hommes, par exemple, ben, comme tu corresponds pas à la norme, on va pas vouloir te diagnostiquer parce que tu corresponds pas à ce qu'on connaît de cette maladie-là ou de ce truc-là. Donc, Ouais. je pense que ça s'équivaut, tu vois, dans le parcours de dans dans la Ouais. difficulté de truc de diag. Bah, je sais pas c'est quoi les chiffres, mais je sais que c'est assez ouf la différence de moyenne de temps de diagnostic pour les mêmes trucs, Ouais, si tu fites la norme ou pas. ouais. Genre, même juste pour parler d'autisme, je sais que pour l'autisme, c'est déjà un truc assez énorme. Mmh. Parce que juste, bah, les femmes et les minorités de genre masquent bien plus Ouais. et sont juste moins pris au sérieux une fois qu'on réalise qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Donc, ouais. Mais pour refaire un lien avec le truc de la grossesse et tout, j'y pense maintenant. Mais l'endométriose, il y a un gros truc avec ça aussi, vu que ça touche, cette zone-là. Potentiellement, des organes reproducteurs et tout. Les Un truc qu'on m'a énormément répété dans tout le processus, c'était on me rassurait sur le fait que même si si j'avais ce diag, je pourrais quand même faire des enfants. Oh Et là là. on me l'a énormément, énormément dit et bah, moi, je disais tout le temps, je vais pas faire d'enfants, je ne veux pas d'enfants. Non et on a continué quand même de me dire et d'ailleurs, il y a eu plusieurs, gynécos face à moi ou médecins ou autres ou même, bah, la sage-femme pour le coup, qui m'ont dit: «Mais vous êtes jeune, vous allez changer d'avis. Vous avez encore le temps» Oh. et mais du coup, genre, je serais très, très, très peu étonnée
que dans ce domaine qui touche explicitement ça, si tu demandes à être traité ou à être diag ou à être machin dans l'objectif d'avoir des enfants, je pense que tu dois être tellement plus rapidement enfin, parce que en fait, c'est ce qu'on disait au début, tu sais, on est un outil, on sert à ça, tu vois? On sert, à procréer et voilà et Ouais. c'est ça notre fonction dans la société et du coup, si on joue avec ces règles-là et ben, ça va marcher et c'est ultra triste. Ouais, c'est... Bah, du coup, ça fait le lien aussi dans ma tête avec un des autres trucs que j'allais mentionner, le fait que quand une femme est diagnostiquée avec une maladie lourde, donc par exemple cancer, Mmh. elle a vachement plus de chances de se faire quitter par son partenaire homme que si c'était the other way around. Ou si elle n'est pas avec un homme. Mais du coup, genre... euh, je sais pas c'est quoi les chiffres, mais je l'ai vu aussi d'expérience, et c'est vraiment ce truc de... À partir du moment où je sais pas comment dire, parce que même si... Ok, j'ai trop de choses dans ma tête. En même temps, il y a l'idée que une femme qui d'un coup découvre qu'elle a un cancer, elle doit quand même faire le ménage, s'occuper des enfants, s'occuper de l'administration de la maison, genre s'occuper de littéralement toute la maison. Oui, c'est pas Euh, une excuse. Ta maladie, c'est pas une excuse pour, pas, voilà, c'est ça. remplir ton rôle. Ouais, ouais. Et d'un autre côté, il y a quand même ce truc de si l'homme pense que ça va diminuer l'utilité de la femme et genre sa fonction dans la maison, Ouais. et bah c'est ciao quoi. Ouais. C'est horrible. Mais du coup, moi je l'ai bien vu, c'est-à-dire que euh, ma maman du coup est concernée par ce sujet et elle a jamais arrêté de faire tout ce qu'il y avait à faire à la maison. Et du coup, à la place que l'homme ou les hommes, parce que d'ailleurs il y en avait deux, qui auraient pu aider et prendre le relais, enfin même juste aider. En fait, si t'as un vrai partenaire, c'est pas genre de l'aide, c'est vous avez chacun votre rôle et chacun vos Ouais. fonctions, et genre ça se relaye, c'est pas genre de l'aide à la fonction de la femme, genre ça déjà juste bref. Mmh. Mais du coup, c'est moi qui ai dû prendre le relais pour l'aider. Et c'est genre... Les hommes, quoi. Bref. Ouais. Mais je me demande s'il y a pas un dans cette, statistique-là et tout, à part le fait que peut-être la meuf sera moins utile et tout machin, s'il y a pas un côté où genre eux, si c'est pas eux la personne dont on care le plus dans la maison, ils peuvent pas, tu vois? Ouais. Et qu'il y a vraiment ce truc de ils sont pas éduqués à care pour les autres et du coup, genre, ils sont pas capables de le faire et genre juste ils vont bail s'ils ont ouais, bref. Prendre Ouais, une hein. responsabilité de plus, ou une responsabilité tout court, Oui, vraiment. trop dur. Bref. Et... Ouais. Mais du coup, par rapport aussi au diagnostic et genre le retard et tout, j'avais une anecdote parce que pendant un moment, c'était avec un de mes ex, on avait à peu près les mêmes symptômes, genre on avait mal au crâne de baiser assez souvent et tout. Et moi, ça faisait un moment, mais lui, c'était en train de se développer. Et du coup, Mmh. on avait des migraines vraiment ophtalmiques avec des auras de cons que tu vois devant tes yeux. Genre vraiment, tu peux plus rien faire et bref. Donc, moi, à ce moment-là, j'avais pas de médecin traitant parce que je venais de changer de médecin il y a pas si longtemps. Enfin, en gros, le médecin qui me suivait ne pouvait plus être là, donc du coup, il fallait que je change. Ouais. Et du coup, il me dit, bah, va voir chez mon médecin. Et parce que il venait de me raconter que sa consultation pour les mêmes symptômes s'était bien passée et que le gars lui a prescrit je sais plus quels examens complémentaires chez des spécialistes et tout. Voilà. Mmh. Moi, je suis là genre, ok, je vais aller voir. Le gars m'a dit qu'il fallait que je fasse plus de sport et que je boive de l'eau. Mmh. Le même gars, avec littéralement les mêmes symptômes des deux côtés, à peu près le même style de vie.
Non, mais c'est Voilà quoi. certainement, t'as pas présenté le truc de la même manière, tu vois, et Ouais, sûrement, tout, ouais. et... Voilà. Donc, ouais, C'est abusé. Les médecins, quoi, c'est top. Ouais, hein. Ouais. Putain, on passe notre temps à chier sur les professions, c'est bien. Ah, écoute, si ça mérite, hein. Non, je trouve ça drôle, là, dans ma tête, j'ai eu un petit défilé de qui c'est qui a déjà pris des balles dans notre podcast. Ah, c'est drôle. On va avoir une blacklist à la fin. Oh non. Mais ouais, hein. Heu, mais pendant que tu racontais ça, c'est juste une petite anecdote un peu drôle sur la négligence gynéco. Mmh. J'y ai repensé parce que quand j'ai parlé de mon gynéco là qui, tu sais, qui m'a posé le stérilet qui a été horrible et tout, il y a un Mmh. truc, c'est pas important pour notre sujet, mais il faut trop que je le dise parce que genre c'est quand même trop une folie. Si votre gynéco, il est clumsy au point qu'il vous pose le spéculum qui se retourne et qui donne un coup de coude dedans quand c'est à l'intérieur de vous, Oh putain. partez en vrai avant qu'il pose le truc et tout. Oh putain. Mais comment c'est possible? Non, non, mais c'est une dinguerie. J'avais oublié. En fait, ça me fume parce que genre je l'ai raconté 10 000 fois cette anecdote, mais genre c'est il y a tellement longtemps. Genre, j'oublie, tu sais, les détails parce qu'au bout d'un moment, c'est trop une dinguerie et genre, c'est bon, j'y pense pas tous les jours. De temps en temps, ça revient et je suis là genre: «C'est vrai, il y a ça et ça et ça», mais c'est une folie, en fait. Ah, mais j'ai une anecdote. Alors, elle est pas à moi, mais c'est une connaissance qui m'est chère, qui me l'a partagée il y a pas longtemps. Elle Mmh. est aussi allée chez le gynécologue pour un truc genre pas fun. OK. Et pendant l'examen, déjà le gars il était complètement à l'ouest. D'ailleurs, juste l'existence de gynéco homme, moi je trouve ça déjà bizarre. Mais peut-être je suis trop woke, je sais pas, mais j'aime pas. Bref. Euh, Enfin, surtout dans cette société. Bref, on s'en fout. Mais du coup, elle a toussé pendant l'examen parce qu'elle tousse, quoi. Et le gars a Ouais. dit, je vous ai pas demandé de tousser. What the fuck? Mais ça va pas. Genre, Mais c'est... C'est quel niveau de... Enfin... Oh, waouh. genre, on n'a pas le droit d'être humain et d'avoir des réactions humaines. Genre, je comprends bien que tousser, c'est aussi un truc qui leur sert, mais je veux dire, Ouais. tu pas capté que là, juste, la personne a le droit de ah bref. Sachant que, genre, même ce pourquoi il était censé être là, donc un truc assez... Enfin, genre, qui fait partie de son champ d'action, c'est-à-dire Ouais. une plaie de... Enfin, une cicatrice de césarienne. Ouais, Il a voulu faire une échographie, sauf OK. que, bah, en fait, il a commencé à le faire sur le bide. Et alors, OK. enfin, genre, la césarienne, c'est genre vers le pubis, c'est plus bas, quoi. Et il était là, Ouais. genre, bah, c'est tout nickel. Comment ça? Oh. Je... Ah, ouais. Les hommes gynécologues, déjà, de base, ouais. Bah, c'est marrant parce que c'est une discussion que j'ai eu beaucoup, bah, justement pendant tout mon truc où j'allais tout le temps chez le gynéco et tout. C'est trop marrant parce qu'au bout d'un moment, ça devient tellement habituel, tu te fous à poil en 2 secondes, tu en as plus rien à foutre d'être à poil devant des gens, je te jure. Genre, Hmm, ils te font tellement de choses aussi, tu sais, au bout d'un moment, juste c'est trop normal et tu t'en fous. ouais. Mais il y avait vraiment un truc au début où vraiment j'insistais beaucoup pour voir des femmes et en fait, j'ai pas pu et du coup, au bout d'un moment, bon, voilà. Mais j'ai eu beaucoup de discussions avec des gens autour de moi sur ça et sur le fait que j'avais vraiment du mal à comprendre comment en tant qu'homme tu veux enfin, c'est quoi ton raisonnement derrière le fait de vouloir devenir gynéco et comment tu peux vraiment, réellement capter? Genre, en fait, pour moi, il y a un bail de bien sûr, tu fais des études et tout, mais genre, est-ce que c'est suffisant pour être à l'écoute et pour comprendre et pour savoir ce qui se passe dans un corps? D'autant qu'on sait très bien qu'à nouveau, c'est toujours ce même truc de les hommes, ils sont pas formés au care, en fait. Donc Ouais, pourquoi ils sont dans le care? Enfin, genre, mmh. ouais. Donc ouais, je suis un peu, avec toi sur cette take là. Ouais, non, moi, vraiment, je capte pas, hein.
Pas pour dire que les femmes gynécos sont forcément bonnes, c'est pas ça non Ah plus, non, hein, genre non, parce que même pas, en hein. fait, c'est ça le problème, c'est qu'on à partir du moment où tu es dans une société patriarcale, genre, c'est un même système qui apprend les mêmes valeurs, enfin, genre, Ouais, ils apprennent les mêmes cours de merde, en fait et genre les 2 sont biaisés de fou. oui. C'est juste que d'un côté, il y a encore des préjugés en plus et de l'autre, eh ben, on a peut-être plus de chances qu'ils aient été réfléchis, quoi. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Oui, je suis d'accord. Enfin, je dis ça comme si c'était des gens qui étaient pas d'accord avec nous qui allaient nous écouter, mais Ouais. Peut-être il y a des nuances ou des trucs oui. auxquels ils avaient pas pensé, ou je sais pas. Non, en vrai, oui, c'est toujours bien. Ouais. Mais du coup, d'ailleurs, ça m'a fait penser, vu qu'avant on parlait de, genre justement du care et tout. euh, Pareil, je sais plus les chiffres, mais je sais qu'il y a plus de femmes qui ont des maladies auto-immunes que d'hommes. Ouais, Et en sachant que de plus en plus de recherches euh, tendent vers le truc de si tu réprimes qui tu es H24 et si tu continues d'ignorer ton corps et d'ignorer ses signaux et de ne pas prendre soin de ton corps et de prendre soin uniquement des autres et jamais de toi, et ben en fait, ouais, tu vas développer des maladies auto-immunes, quoi. ouais. Je trouve ça tellement triste. Genre, c'est vraiment un cercle. Et genre, c'est juste. Ouais, ça me terrifie. Bah, je pense que c'est un peu aussi ça que j'avais envie de dire au début avec le fait de pourquoi on réfléchit pas au fait que potentiellement ces chiffres-là, ils augmentent ou pourquoi on réfléchit pas vraiment à d'où ça vient et comment on peut traiter aussi, genre, en prévention, genre qu'est-ce qui cause ces trucs-là? Quand c'est des choses comme ça, peut-être on pourrait réfléchir à faire des changements fondamentaux, je sais pas, mais en vrai, bon, faudrait care pour ça et je suis pas sûre que les gens y aient envie. Mais Ouais, ouais, ça, c'est un peu terrifiant. ouais. Bah oui, en fait, on nous apprend pas à avoir l'espace et le temps et les ressources nécessaires pour pouvoir faire attention à nous-mêmes. Parce que juste le capitalisme nous demande de mettre à disposition nos corps H24. Ouais. Et encore plus de certaines catégories de personnes que d'autres. Bah, c'est pour ça que Et ouais, quoi. le Covid, c'était exceptionnel dans le sens exceptionnel, genre hors de la norme, quoi. Ouais, Du fait que tout le monde s'est arrêté, genre, ouais, pour un truc, pour lequel, généralement, si ça touchait pas des personnes enfin, si ça touchait que des minorités et ben, on serait pas arrêté comme ça, hein ouais, c'est pour ça qu'au et c'est début, pour les ça gens, ils essayaient de dire que ça a touché que les gens déjà malades, ou vieux, ou je sais pas quoi. bah et c'est pour ça que maintenant, enfin, genre, maintenant ils s'en foutent, alors que ça Oui, continue de toucher des gens. Enfin, genre, on le sait très bien, c'est pas comme si c'était arrêté, quoi, mais oui. et ouais, c'est bien, c'est super. C'est top, bien joué à tous. Oh, Ah bah, en qu'est-ce vrai, le Covid, ça ouais. fait le lien avec le dernier truc que j'ai noté de mon côté, parce que sinon, tout le Ah, reste, je crois, on a dit. Mais vas-y. justement, le fait que non seulement, du coup, on n'est pas représenté dans les recherches, pour genre les médicaments ou des trucs comme ça, mais aussi juste il y a plein de choses qui sont pas design pour nous. Ouais. Et je crois ça, toi aussi tu avais le truc de genre des masques Covid et des protections et tout. Ouais, parce que, bah, que c'était un enfin, nous, on le sait depuis longtemps que, genre, à nouveau, tout est normé, basé sur les hommes et cetera. Mais genre, pour moi, ça a été un gros exemple, le Covid, où j'ai l'impression que c'est un peu sorti de nos bulles et que, plus largement, il y a des gens qui ont capté que les masques, ils étaient faits pour les hommes, tu vois? Ouais, Et c'est à partir du moment où, genre, la société entière, elle a dû le enfin, la population entière, c'est ça que je voulais dire, pas société, a dû le porter, qu'il y a eu cette observation-là. ouais, Et et que du coup, c'était ouais, c'était vraiment cet exemple de on voit que tout est normé sur eux, alors que genre, c'est pas du tout que à eux que ça sert, quoi. ouais. Bah du coup, j'avais juste noté quelques exemples de ça, parce que je sais que les Ah, ceintures de vas-y. sécurité dans les voitures, c'est pareil.
Oui, c'est vrai. Et sinon, alors il y a plein de petits exemples comme ça dans un livre qui s'appelle Invisible Women de je Ok. ne sais plus qui. Je vais vous retrouver son nom. Caroline Criado Pérez. Voilà. Ok. Mais du coup, elle a écrit un bouquin là-dessus où elle détaille quelques petits exemples drôles, pas du tout. Mais Mm. rien que des trucs aussi simples que quand il y a beaucoup de neige et que les déneigeuses ils se concentrent sur les routes et pas sur les autres trucs, et ben en fait c'est aussi fait dans un sens pour les hommes et genre c'est ça la priorité, alors que c'est les femmes qui prennent plus les transports en commun et juste se déplacent à pied et qui doivent aller Mm. chercher les enfants, etc., etc., et qui du coup ne prennent pas forcément la voiture et qui du coup se mettent plus en danger. Et genre, c'est des trucs entre guillemets minimes où on n'y penserait pas du tout, du tout, mais c'est juste. C'est pas fait pour nous, quoi. Genre, même par exemple, les supermarchés qui ont des trucs hyper hauts alors qu'en général les femmes sont un peu plus petites, Ouais. pareil. Genre, c'est juste un truc. Ce serait tellement simple de juste faire un peu moins grand. Et Et on peut ouais. en parler de ces trucs à roues qui bougent et tu marches dessus, t'es à deux doigts de tomber à chaque instant. Genre, je sais qu'il y a des trucs que tu peux bloquer et il y en a d'autres, ils marchent pas. Enfin, tu peux pas les bloquer ou quoi. Ouais. Ça me terrorise. Genre, mettez un vrai escabeau, genre qui tient et qui est pas genre un truc minuscule. Je sais pas, genre moi, ça m'est arrivé de faire mes courses en talons, frère. Mais imagine, t'as déjà les 15 centimètres de talons. Ouais, parce que bon, c'était à l'ancienne. Mm. Tu montes sur ce truc pour aller prendre les croquettes pour ton chat, frère, c'est terrorisant. Ouais, hein. Genre, ça en plus ouais, bref. Donc Et voilà. je Et si vous avez envie de rager et de lire plein de petits exemples, n'hésitez pas. OK, trop bien pour la reco, merci. C'est C'est top. intéressant. Ah Pour oui, se d'ailleurs, faire plaisir. oui. Sur l'endométriose aussi, j'avais aussi un livre d'une meuf qui s'appelle Pain and Prejudice et qui avait été diag aussi et qui retrace un peu l'histoire de la douleur chronique et des médicaments et de comment, quand t'es une femme, en gros, te baiser, quoi. OK. J'avais oublié ça. Comment ça s'appelle? Tu as dit ou pas? Pain and Prejudice. Ah oui, c'est Comme... vrai, j'avais déjà oublié. J'étais focus sur chaque mot que tu as je sais pas comment expliquer, genre j'ai retenu les derniers mots à chaque fois et Ouais. Du coup, de Gabrielle Jackson. OK, Voilà. OK. Et ça m'a fait aussi du coup penser par rapport au design et tout, au fait que la première fois qu'on a vraiment testé des protections hygiéniques avec du vrai sang et pas juste des produits random qui devaient juste simuler du sang, c'était en 2023. Et je trouve ça révoltant. Oui, c'est vrai. Ça avait fait bien parler en vrai, je Hem, trouve. En vrai, moi aussi, j'ai une petite, peut-être petite reco, sur l'endométriose. C'est moi-même, je vais bientôt écrire un article. Let's go! Non, en vrai, je suis vraiment en train de bosser sur un article. En fait, j'ai retrouvé un truc que j'avais commencé à écrire à l'époque, hem, sur en gros, quand je suis sortie, de attends, c'est lié à l'endométriose et c'est lié à la pose du stérilet parce que en fait, quand on m'a posé le stérilet, quand je suis sortie de la salle, heu, on m'a donné un petit feuillet avec écrit, 10 choses à savoir sur le stérilet et comme, mon truc d'endométriose, c'était peu après et bah, j'avais aussi ramassé un truc, à l'autre endroit et du coup, j'avais commencé à écrire un petit article sur les facts qu'il y avait dans ces trucs-là et sur Ok. si je savais déjà ces infos-là avant de commencer les étapes que j'ai faites, Mhm. et si ça pouvait être nuancé, ce que j'en pensais. Enfin bref, genre un peu un commentaire là-dessus
et du coup, j'avais commencé à faire ça et j'ai retrouvé ça récemment et du coup, je me suis un peu remis dedans et j'aimerais bien en faire un truc intéressant. Du coup, voilà, c'était un peu une blague de dire, je suis une référence, mais je pense que je publierai un truc, un de ces 4 là-dessus. Nice, trop bien. Ce sera sur mon Substack si jamais voilà. Let's Je sais pas go. quand, mais je pourrais quand même mettre le lien au cas où pour la Trop bien. mais ouais, non, moi, un peu le dernier truc dont je voulais parler, c'était, l'accouchement, Oui, ouais. du coup. En fait, j'ai eu une discussion avec mon petit frère il y a pas si longtemps et elle était vraiment hyper intéressante pour comprendre, genre, comment on se positionne selon, genre, nos, je sais pas, expériences sociales et la manière dont on est, j'allais dire été élevé, mais en tant qu'homme et femme, en guillemets, tu vois? Mhm. Hem, En fait, je sais plus comment on est arrivé à là, mais on a parlé du fait de pourquoi on accouche couché, tu vois? Ouais. Et on n'avait pas tout à fait les mêmes théories sur ou la même compréhension de peut-être pourquoi. Parce que mon frère, lui, le premier truc automatique et je tiens à dire, je suis pas, comment dire? C'était trop bien après, on a eu grave une discussion et genre, on a creusé ensemble pour mieux comprendre et pour aller plus loin, tu vois? Genre, il y a Mhm. pas de je suis pas en train de dire, «C'est une merde mon frère, hein, vous» c'est pas vrai. Sûr. Mais c'était intéressant de voir les premiers réflexes, tu vois? Mhm. Où de son côté, il a dit, hem, que, c'était probablement enfin les 2 on était assez d'accord sur le fait que c'était probablement plus pratique pour les médecins. Genre ça, on était assez d'accord là-dessus, mais pour Mhm. lui, c'était il y avait ce côté de, bah, c'est important que ce soit plus pratique pour les médecins, parce que c'est eux, c'est le truc principal, genre c'est eux qui sont spécialistes, c'est eux qui doivent pouvoir s'occuper correctement et du coup, heu, si ça se trouve, c'est pas enfin il y avait pas de, autre, espace, pratique, pour qu'ils puissent, s'en occuper et tout machin. Mhm. Tandis que moi, dans mon point de vue, c'était genre, à jamais de la vie, il y a quelque chose de plus central que la personne qui est en train d'accoucher et en fait, du coup, ça aussi, tu vois, genre, lui, dans sa tête, il avait pas trop réfléchi d'où ça venait enfin, pourquoi d'un coup ça avait changé et moi, je lui disais: «OK, mais tu penses qu'il faisait comment avant?» Tu vois? Enfin, genre, tu penses vraiment que enfin, c'était pas comme ça depuis avant? Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui avaient trouvé des manières d'être là et d'aider les femmes à accoucher. Ouais. Il y a plein de pratiques qui sont littéralement, genre, ancestrales, enfin, genre, vraiment qui datent de la nuit des temps, hem et qu'on a, genre, mis sous le tapis parce qu'un jour, les hommes ont voulu pratiquer ça Ouais. et du coup, pour moi, c'était évident que c'était un rapport vraiment genré aussi au truc, tu vois? Mhm. Pour moi, c'était les femmes qui aidaient à accoucher. À partir du moment où c'était les hommes et ben, il y avait besoin aussi pour moi, c'était sûr et certain qu'il y avait ce besoin de hiérarchie. Pour moi, il y a un truc de je pense, c'est une manière d'imposer la hiérarchie aussi. Mhm. Bref, du coup, on a eu une discussion un peu autour de ça et tout et je me suis dit: «Bon, j'allais en parler, 3 minutes là, au podcast», mais du coup, avant, j'ai quand même fait de recherches vite fait pour savoir d'où ça venait vraiment, parce que c'est vrai que je savais pas, en fait et apparemment, du coup, on accouche couché depuis le XVIIe siècle et d'après ce que j'ai compris, c'est un médecin, français qui a inventé la technique, heu et en fait, ça vient, de justement ce shift, où c'est les médecins qui commencent de plus en plus à s'occuper enfin les médecins ou les hommes en tout cas, qui commencent de plus en plus à s'occuper des accouchements alors qu'avant c'était pas eux Ouais. et du coup, c'est là qu'il y a ce shift où, bah, du coup, eux, ils transforment les méthodes, les outils, les instruments et cetera, alors qu'avant, bah, c'était fait autrement et plutôt entre femmes Ouais. et et du coup, j'ai trouvé ça assez enfin, du coup, ça m'étonne pas, mais je trouvais ça assez intéressant et j'ai vu j'ai juste checké en 2 spies, mais j'ai vu une vidéo d'une meuf qui s'appelle attends, heu,
Bernadette de Gasquet, je crois que c'est elle. Je sais pas si Ok. c'est elle qui est là. Ouais, attends. Ouais, je crois qu'elle est ouais et en fait, apparemment, c'est une go giga connue dans le domaine de l'accouchement Mhm. et elle a fait, énormément de taf là-dessus, genre beaucoup de recherches dans les années, 80-90, un truc comme ça Mhm. et elle a publié des trucs, elle a fait sa thèse là-dessus, elle a fait sa thèse sur, heu, l'incontinence due à la poussée à l'accouchement. Ok. Hem et elle explique qu'en fait, bah, genre vraiment, il y a plein de cas comme ça de d'incontinence qui vient, pour les femmes, après l'accouchement ou plus tard, mais parce qu'en fait, on est dans une posture pas naturelle, qui fait Mhm. qu'on pousse, qui fait qu'on pousse nos organes vers le bas et tout se compresse et c'est hyper mauvais pour le corps et en fait, elle explique aussi elle a toute une théorie aussi sur, le fait de comment tu fais tes abdos, ça fait le même effet, du coup, c'est important en tant que meuf de faire attention à ça. Bref, il y a tout un bail, je suis pas allée tout creuser. Mais du coup, je suis tombée juste sur une vidéo, où elle était invitée à à à parler des positions d'accouchement et elle explique justement un peu toutes ses recherches là-dessus, le fait que en fait, quand une femme, elle va accoucher, elle a un réflexe et son réflexe, c'est, par exemple, de serrer les genoux. Ce qui, quand tu es dans la posture, de base en obstétrique, ce sera pas du tout ça parce que tu sais, tu les enfin la posture qui avait été inventée par le docteur français là, je sais plus comment il s'appelle, Mhm. c'est ce truc de, tu sais, avoir les jambes dans les espèces de, Ouais, c'est trucs un tiens peu tes tibias surélevés là. là. Ouais, ouais. Enfin, Ouais, tes c'est tibias, ça. tes mollets. Je dis n'importe quoi. Exactement et du Ouais. coup, surélevés, écartés et cetera et Mhm. elle disait: «Bah, en fait, c'est genre quand tu vas accoucher, c'est un peu l'inverse qui se passe. Tu auras tendance à lever les fesses et avoir les genoux qui se serrent parce Mhm. que en fait, ça fait pivoter le bassin et ça l'écarte et en fait, genre, c'est vraiment des réflexes. Tu vois que les femmes, elles font ça et on doit les forcer à se mettre dans une autre posture parce que c'est ça qui arrange, et du coup, je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir ce truc-là, de voir que concrètement ça a été, aussi, comment? Étudié, même si bon ça reste, je sais pas comment dire, genre, trop peu connu, mine de rien. Ouais, ouais. Qu'il y a des vraies raisons pour lesquelles, on n'accouchait pas couché à la base. Ouais. Que toutes les représentations genre du Moyen Âge ou des trucs comme ça ou d'avant, c'est accroupi, c'est assis, c'est en se tenant, tu sais genre ce truc, peut-être tu as déjà vu aussi dans des films et tout, genre, tu un comment ça s'appelle? Genre un espèce de drap qui est au-dessus d'une poutre ou un truc comme ça et la personne elle se tient, tu sais? Ouais. Je sais pas si tu vois? Et Mmh. les jambes un peu pliées et tout et ça c'est vraiment des représentations qu'on a beaucoup eu avant cette période-là parce que, bah, c'est en fait des trucs aussi naturels dans lesquels tu te mets Ouais, et bref, très logique, mais du coup, c'était intéressant de savoir que c'était effectivement un homme qui était venu inventer, le truc, évidemment. hem, pour pouvoir utiliser ces petits outils-là. Parce que ça correspond apparemment à peu près à l'invention du forceps et des trucs comme ça, je crois. Mmh. Ou en tout Ouais. cas qu'on commence à l'utiliser. Heu et je suis pas sûre à 100 mais je crois que c'est aussi lui qui disait genre qu'il faut recoudre, si jamais il y a une ouverture, enfin des déchirures du périnée, genre faut recoudre instantanément, nanani, des trucs Mmh. comme ça, bref, voilà. Hem J'ai pas attends, comment il s'appelle le mec? Parce que j'ai François Morisseau, je crois, il s'appelle. OK. Voilà et hem et ouais et du coup, et du coup, ce truc de la vidéo que je suis tombée, sur laquelle je suis tombée à la base, c'est vraiment une vidéo de genre 10 minutes qui parle de l'histoire de l'obstétrique Mmh. et ils ont fait un petit projet de genre 4 ou 5 vidéos, je crois, sur différentes positions d'accouchement. Et j'ai pas regardé encore les autres vidéos, mais je pense que je mettrai quand même le lien de la série et tout, parce que ça a l'air quand même OK, intéressant trop bien. où ils expliquent genre chacune des positions et en quoi c'est bien, pas enfin j'imagine ouais,
Ouais, ils expliquent les postures et tout ça. Mais du Ouais. coup, ouais, cette meuf, du coup, de Gasquet qui a fait vraiment plein de trucs sur ça a l'air vraiment intéressant sur, les postures, sur la respiration et le fait qu'on voit tout de suite si tu es pas dans une position, si tu bah, déjà si tu dois pousser, et si tu respires d'une manière qui est forcée et tout machin et genre bref, ça a l'air assez, intéressant. Après je suis pas allée chercher plus que ça, donc je sais pas trop, je sais pas qui est cette personne plus que ça, tu vois? Donc voilà, Ouais, je sais ouais. jamais, ce que valent leurs théories, mais ça a l'air intéressant et du coup je voulais quand même mentionner, Mmh. voilà. Mais en plus, Mais quand t'as parlé de hiérarchie et tout, genre, c'est... Enfin, avant que les femmes soient couchées pour accoucher... Ouais, soient couchées pour accoucher, c'est bizarre à dire. Euh, Enfin, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce truc de maintenant qu'elles sont couchées, on leur enlève leur agentivité et du coup, elles sont considérées comme genre des patientes, genre des malades ou des... Ouais, je sais pas comment dire, genre c'est vraiment plus elles au centre de l'accouchement, c'est vraiment que les médecins et les gens autour et c'est pas du tout elles qui gèrent le truc et qui décident des trucs et qui... Enfin, ouais, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce truc, bah, comme tu as dit, de hiérarchie, alors que avant, quand c'était entre femmes que ça se passait, du coup, euh, je crois que j'avais vu même des trucs en mode avant, ça pouvait se faire, où en gros, c'était trois femmes qui te tenaient autour, et du coup, toi, tu mmh. t'accrochais et t'étais accroupie au milieu d'elles, et du coup, bah, c'est toi qui faisais tout, et juste elles étaient là pour que tu puisses te tenir, quoi. Et ouais, ça a l'air vachement plus actif comme processus, alors que là, si t'es juste allongé sur une table, bah ouais. Et c'est exactement ce que j'allais dire, dans ce que tu as dit au début. Je trouve que ça donne vraiment cette posture passive et du coup, c'est ce que tu dis, en fait, même symboliquement, on dirait qu'on enlève, du pouvoir ou de l'agentivité ou de l'importance à cette personne-là Ouais, et qui est censée être centrale et qui, du coup, on lui enlève ça, ouais. ouais. C'est top. Ouais. Bah du coup, dernier fun fact, vu qu'on parle d'accouchement, la tronçonneuse qui a été inventée Oh pour putain! élargir le... C'est quoi, c'est... Attends, pelvis, périnée? Je sais jamais c'est lequel que je dis. Mais en tout cas, c'était Je avant la césarienne, quoi. Ouais. Ah bah, ça, tu vois, je savais pas, moi. Ouais. Ça, le fait que la tronçonneuse a été inventée, non frère, je laisse tomber. Top, hein? Mais c'est ce que je te disais, juste c'est tellement la tronçonneuse, c'est tellement l'image d'un truc barbare, tu vois? Ouais. Et c'est tellement vénère, genre, je Ouais. sais pas comment tu peux inventer ouais, bref. C'est qui a inventé ça? Qui déteste les femmes ici? Ah, je sais pas, j'avoue que j'ai pas cherché ça, c'est un truc que j'ai dans ma tête depuis longtemps, mais Mmh. j'ai pas regardé. Mais Mais ouais, du coup conclusion, le système de santé, que ce soit physique ou mental, essaye juste de enfin, essaye des fois un peu trop de juste nous garder à nos places et je sais pas, genre please, on peut avoir des vrais soins des fois ou ouais. Bah du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il nous faudrait plus de femmes en STEM et en tous les trucs scientifiques aussi. Parce qu'il y a ça aussi, genre, ouais, on n'est pas inclus en tant que patient dans les recherches, mais c'est aussi parce qu'il y a relativement peu en proportion de femmes qui ouais, font les recherches. Donc, ouais. ouais. Puis déconstruire le système de con, là, qui nous apprend que, bah, J'allais dire parce que c'est merde. les gens qui donnent les thunes pour faire les recherches aussi, ça aussi c'est peut-être un biais, tu vois? Ouais. De qu'est-ce qu'on est d'accord de financer, qui on a bien envie de financer, Ouais. parce que bon, au centre de ça, il y a toujours le capitalisme, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Du coup, je sais pas,
devenez riche à gauche et Ouais, pas mal, ouais. je sais pas, je cherche une petite conclusion sympa. Bah ouais, conclusion Non, sympa à l'échelle systémique, c'est compliqué. non, je sais. Mais bah, les seules conclusions que je pourrais avoir, moi, c'est genre, si vous êtes pas un homme cis, vu qu'on vous l'apprend pas, et bah, genre, apprenez-vous. Enfin, je sais pas comment dire, genre, n'ayez pas peur de vous affirmer et de chercher encore et encore des médecins, même si c'est extrêmement épuisant et on devrait pas avoir à faire ça, genre, on est bien d'accord? Mhm. Mais n'hésitez pas à demander à vos médecins, genre, ça c'est un tips que j'aime bien, sans du coup passer par le truc de faire croire que c'est pour une grossesse que vous êtes là. Genre si le médecin qui est en face de vous dismiss et vous dit que il veut pas vous prescrire d'autres examens ou que vous avez pas ci ou que vous avez pas ça ou je sais pas quoi et qui vous écoute pas du tout, demandez-lui de le mettre par écrit. Et en général, ça va les refroidir un peu. Parce que du coup, s'ils le mettent par écrit et qu'il y a une preuve écrite du fait qu'il vous est dismiss, ça les tient responsables et ils aiment pas spécialement. Voilà. Ah, j'avais pas pensé à ça. Moi, j'allais dire, le truc que j'ai toujours fait et qui marche assez bien aussi, c'est peu importe le spécialiste que vous trouvez dans n'importe quel domaine, honnêtement, c'est genre si vous devez chercher un nouveau spécialiste pour autre chose, lui demander s'il a des recos. Genre demander des références tout le temps à la seule personne ou avec qui ça a bien marché ou quoi. Parce que Ouais. du coup, il y a quand même plus de chances que ça se passe bien. Et si ça se passe pas bien, le dire aussi. Genre, moi, il y a eu bah, c'était ma gynéco qui m'avait envoyé chez le mec, du stérilet là Mhm. et j'avais trop peur de lui en parler quand j'y suis retournée, mais je lui ai dit et du coup, elle l'a enlevé enfin, elle l'a direct enlevé de ses recommandations et tout et elle a dit qu'elle allait plus Ok. jamais, le recommander à quelqu'un d'autre ou quoi, tu vois? Ouais, let's go, c'est Et bien ça. ouais et pourtant c'était pas bah, justement, c'était la gynéco, de qui je voulais plus trop et tout, ça se passait pas forcément, c'était pas la GOAT, tu vois? Mais bah, d'essayer de dire ces trucs-là et d'en parler et de se le dire aussi, genre, se conseiller entre nous aussi. Genre si on trouve un bon spécialiste, le conseiller aux gens ou Oui, genre je sais grave. pas trop, enfin mais et pareil, genre avertir les gens. Enfin moi je sais que quand j'ai vu ce gynéco, je l'ai dit aux meufs qui m'entouraient parce que je vivais pas dans une très grande ville Ouais. et il y a pas 1000 gynécos dans cette ville-là et du coup pour moi c'était important de le dire aux gens que je connaissais de peut-être éviter et tout. Et il s'est Ouais. avéré qu'il y a eu deux trois autres personnes qui m'ont dit qu'ils avaient eu aussi une très mauvaise expérience avec lui. Du coup, Let's go. ouais, de essayer de s'entraider aussi là-dessus en vrai. Ouais, grave. Et voilà, hein. Bah, courage, on est ensemble. Et bien des bisous. Bisous.